Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Panthers de la Floride. Prédiction pour l'année 2018-2019. Les Panthers de la Floride, ça passait vraiment proche. Donc, on voit un dossier de 44 victoires, 30 défaites, 8 défaites en temps supplémentaire, 96 points. Juste un point de faire les séries. Juste un point. Ils ont terminé au quatrième rang de la division Atlantique. Ce qui les a battus, ben, c'est que la division métropolitaine, voilà, ont eu droit à 5 équipes qui ont participé aux séries. Seulement 3 équipes de la division Atlantique ont pu faire les séries. Les Panthers ont donc été exclus. C'est près et si loin comme on peut le voir, mais ça c'est par l'historique des 5 dernières saisons. Depuis 2013-2014, 66 points. Ça c'était vraiment loin. 2014-2015, 91 points. On est passé quand même assez près. Après ça, 2015-2016, 103 points. On a réussi à atteindre la première ronde des séries. 2016-2017, 81 points. C'est pas suffisant. Et 2017-2018, comme on l'a dit, 96 points à 1 point de faire les séries. Donc les Panthers, qui, on peut le voir, euh, ça va un peu en haut et en bas. C'est pas mal près de la porte d'entrée des séries. Malheureusement, une seule présence en série. Peut-être une deuxième présence dès l'année prochaine. On verra bien. Du rattrapage, c'est ce que l'on peut résumer par rapport à la dernière saison pour les Panthers de la Floride. Le fait est que les Panthers ont débuté du mauvais pied. Ils ont joué du hockey lent, mauvaise transition. Reimer n'a pas aidé, mais néanmoins, voyons ce que l'on a par ici. Donc, les points positifs de la dernière année, on a raté série par un seul point, donc l'équipe est compétitive. Deuxièmement, depuis janvier, l'équipe 25 victoires, 8 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire, une récolte de 52 points qui les ont placés, égalité avec les Predators. Les Predators qui étaient au premier rang, qui ont été remportés le trophée des présidents. Et aussi, troisième point, 2,99 les buts pour, 14e dans la Ligue nationale de hockey, et Roberto Luongo qui performe très bien malgré l'âge. Luongo commence à s'approcher de la retraite. Ce qui a vraiment coulé les Panthers, ça commence avec leur début de saison, bien entendu, comme je l'ai mentionné. On va y aller avec plus de statistiques par après. Une défensive qui a été faible en début de saison, et Reimer qui a vraiment été un joueur qui n'a pas aidé à cause des Panthers. Statistiquement parlant, là, on va aller dans les détails un peu plus. Je parlais de la première moitié de saison qui était vraiment faible. Regardez ça ici, 17 victoires, 18 défaites, 6 revers en prolongation. Ce qui les a placés au 25e rang de la Ligue nationale de hockey. Après la deuxième moitié, ils se sont placés au 4e rang de la Ligue nationale de hockey avec un dossier de 27, 12 et 2. Donc, il y a une très grande différence entre la première et la deuxième moitié. Au total, les Panthers ont le droit à 1414 tirs, ce qui les a placés au premier rang de la Ligue nationale de hockey. 7e pour les buts pour avec 134. Et 6e pour le différentiel, un plus 21 lors des 41 derniers matchs. Donc, ça a été du hockey très convaincant, surtout à l'attaque. Et autre chose, on a eu droit à 4 joueurs qui ont marqué 26 buts et plus. Pardon. Donc, Alexander Barkov, 27 buts. Trocheck, 28 buts. Vincent Trocheck. Jonathan Huberdeau, 27 buts. Et le légendaire Evgeny Dadonov, qui a marqué 28 buts. Deux seules équipes ont mieux fait. Et imaginez, c'est pas les Panthers, c'est les Penguins et les Maple Leafs. Je pensais que le Lightning aurait figuré là-dessus, mais ça me surpris que non. Seulement les Penguins et les Maple Leafs ont fait autant que les Panthers de la Floride. Changement dans l'entre-saison. Oui, il y a eu des changements, mais le gros changement, c'est Mike Hoffman. Mike Hoffman, je veux m'attarder un petit peu plus sur lui parce que ça a vraiment été terrible ce qui s'est passé à Ottawa. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, donc il y a eu une dispute entre la blonde à Hoffman puis la femme de Eric Carlson. Il y a des choses qui se sont dites. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est dur à dire. On a entendu dire que la blonde à Hoffman aurait souhaité la mort du bébé pas né à la femme à Carson dans ces branches-là. Et malheureusement, les sénateurs ont été pris avec tout un fardeau. On a dû se débarrasser de Hoffman. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On ne veut pas jouer contre Hoffman dans la même division. Fait qu'on l'a shippé aux Sharks de San Jose. Et on n'a pas obtenu grand-chose en retour. On a eu un joueur de troisième trio. On a eu quelques pièces ici et là. Mais par la suite, les Sharks ont immédiatement envoyé Hoffman aux Panthers de Floride parce que la Floride avait besoin d'un joueur top 6. Ils ont été chercher Mike Hoffman. Et les Sharks ont obtenu des choix repêchage intéressants. Et les Sharks, du même coup, ont fait très très mal paraître le DG des Sénateurs d'Ottawa. Donc, juste pour vous dire, Mike Hoffman, non seulement
Il pourrait être la pièce manquante aux Panthers offensivement, mais en plus, Hoffman pourrait faire très très mal à l'organisation des Sénateurs d'Ottawa tout au long de la saison. Par la suite, les joueurs les mieux payés, on va commencer avec le défenseur Aaron Ekblad, suivi d'un autre défenseur, Keith Yandel, suivi par deux attaquants, Jonathan Huberdeau et Alexander Barkov. Au quatrième rang, on a la nouvelle acquisition Mike Hoffman et au cinquième rang, un autre défenseur, Mike Matheson. La relève pour les Panthers de la Floride, vous allez être surpris, il y a tant d'attaquants. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec une équipe sur les Red Wings de Détroit. Et ce que l'on peut noter ici, c'est qu'on a deux attaquants qui sont prêts dès cette année à percer dans la Ligue nationale de hockey. Ça va commencer avec Henrik Borgstrom, suivi de Owen Tippett. Pour l'an prochain, peut-être Grigory Denisenko et Alexei Heponiemi. Et par la suite, à la défensive, on a Maxwell Gilden. Mais la force des Panthers, c'est vraiment la relève à l'attaque. Et même dans l'équipe actuelle, la grande force, c'est l'attaque des Panthers de la Floride. Donc, parlons de cette attaque au top 6, pardon. On commence avec Alexander Barkov, probablement un des meilleurs joueurs parce qu'il joue dans les deux sens de patinoire. Il est capable de marquer, il est capable d'être un fabricant de jeu, puis il est capable de faire des replis défensifs. Ce gars-là, selon certains spécialistes ou certains passionnés, il pourrait être le joueur qui va prendre la place à Patrice Bergeron. Deuxième point, Jonathan Huberdeau. Huberdeau, un de mes joueurs québécois favoris. J'aime beaucoup de la manière dont il a progressé. Au troisième rang, le légendaire Evgeny Dadonov qui trouve toujours un moyen d'être clutch. Quatrième rang, Nick Bustad. Au cinquième rang, le nouveau vieux Mike Hoffman. Et au sixième rang, Vincent Trocheck, un marqueur de 30 buts. Top 4 à la défense. Donc, les Panthers de la Floride ont un très bon duo sur la première paire, Aaron Ekblad et Keith Yandel. Deuxième paire défensive, j'aime Mike Madison, Mark Pysyk, comme ci, comme ça, mais top 4, ça paraît quand même assez bien. Ils n'ont pas si bien paru que ça en première moitié de saison l'an passé, mais sur papier, c'est une défensive qui est capable de faire la job. Par la suite, la situation des gardiens de but, ça commence d'abord et avant tout avec Roberto Luongo, mais Luongo a aussi eu des problèmes de santé. Et James Reimer, on l'a vu, c'est un gardien de but qui a des trous. Il ressemble à un fromage suisse. Donc, on a eu une solution. On a été du côté des Jets de Winnipeg et on a été réclamé Michael Hutchinson. Hutchinson qui va être le gardien de but numéro 3 au moment présent, mais qui, à long terme, peut s'amener dans la Ligue nationale de hockey, ça pour déclasser Reimer ou pour éventuellement prendre la relève à Roberto Luongo quand celui-ci va être prêt à céder sa place. Les points forts pour les Panthers de la Floride. Bon, ça commence avec le DG Dave Talon. Lorsque Dave Talon est dans l'organisation, l'équipe est capable de gagner. Lorsque l'organisation est trop prétentieuse et tourne le dos à Dave Talon, l'organisation se rend nulle part. Donc, avec Dave Talon, on a quelqu'un qui a une bonne tête. Deuxièmement, très bonne attaque et on ajoute Hoffman. Et les qualités qu'on aime du côté de Hoffman, c'est qu'il a un lancer des poignets vif et précis. Il y a quelques années, à la fin de l'ère Bob Gainey, si vous vous souvenez de Andrei Kostitsyn, la grosse chose qu'on disait de sa part, outre le fait qu'il était quand même un joueur avec un gros gabarit, c'est qu'on disait qu'il avait des mains fortes, il avait des poignets forts. Donc, fait que quand il s'amenait et il donnait un lancer des poignets, il était capable de battre des gardiens de but justement à cause de la force de son lancer des poignets. Hoffman, c'est la même affaire. Il se présente près du gardien de but, il opte pour un lancer des poignets, puis c'est comme ça qu'il marque la plupart de ses buts. Donc, très bon lancer des poignets. Également, Barkov, solide défensif, pourrait peut-être aller chercher le Selke dans un futur rapproché. Il est déjà parmi les candidats et comme je te dis, selon certaines personnes, il serait capable de prendre la place à Patrice Bergeron. Evgeny Dadonov, un joueur très efficace, un joueur clutch, mais souvent un joueur sous-estimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas bien Dadonov et pourtant, ce joueur-là, faites juste imaginer Dadonov à Montréal à la place d'un Andrew Shaw puis qu'on le place sur un deuxième trio, ce gars-là, il serait superbe. Et finalement, Luongo. Luongo a des problèmes de santé, mais quand il est en santé, c'est l'un des gardiens de but les plus difficiles à battre dû à son expérience, son gabarit. C'est quelqu'un qui se déplace quand même bien, il a de l'expérience, il a une bonne ténacité. J'aime beaucoup Luongo à cause de ça.
Les points faibles, l'an passé, on a eu un lent début de saison. Est-ce que ça va venir rattraper les Panthers encore une fois cette année? Donc, grosse question ici. Une organisation débousselée. L'organisation des Panthers, s'ils n'ont pas Dave Talon, ne sont pas capables de rien faire. Jeu de transition, on l'a mentionné en première moitié de saison lorsque les Panthers perdaient. Le jeu défensif était comme ci, comme ça. Le jeu de transition était inefficace et c'est pour ça que les Panthers ont perdu beaucoup, beaucoup de matchs. Profondeur, je crois qu'il y a des améliorations à faire. Le top 6 à la défensive, le bottom 9, bottom 6, je veux dire, les joueurs de troisième et quatrième trio, c'est correct, mais ça pourrait être mieux aussi. Et finalement, James Reimer, ça c'est le gros point négatif que j'ai ici. Ça prend absolument un gardien de but numéro 2 qui est capable d'enlever de la pression sur les épaules à Roberto Luongo, qui est capable d'avoir une fiche gagnante ou du moins une fiche pour 500. Peter Boudaille à Montréal était efficace parce qu'il était capable de jouer pour 500. Il y avait même un moment donné où il apparaissait seulement à des matchs à l'étranger puis il gagnait tout. Donc, c'est le genre de gardien de but qu'on a besoin en Floride. On n'a pas besoin d'un James Reimer, on a besoin d'un gardien de but capable d'aller jouer pour 500. Les grosses questions pour l'équipe, premièrement, les Panthers. Quel genre d'équipe que c'est? Est-ce que c'est l'équipe qu'on a vue l'an passé en première moitié de saison ou en deuxième moitié de saison? À mon avis, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a vu en deuxième moitié de saison, mais avec un grain de sel parce que ils étaient entrés dans un, je vais appeler ça beast mode, parce que je ne m'attends pas à ce que les Panthers dominent comme ils l'ont fait en deuxième moitié de saison. Je m'attends à ce qu'ils jouent au-dessus de 500. Je m'attends à ce qu'au total, ils soient capables d'aller chercher entre 96 et 100 points. Ça, je les vois être capables d'atteindre un tel niveau. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire que les Panthers vont dominer la ligue. Deuxième point. Roberto Luongo et James Reimer sont-ils assez forts? Du côté de Luongo, est-ce qu'il est assez fort physiquement pour être en santé? Et du côté de Reimer, est-ce qu'il est capable de redresser son jeu pour être capable de jouer pour 500? Et finalement, Mike Hoffman, est-ce que c'est la pièce manquante aux Panthers? Les Panthers étaient à la recherche d'un joueur top 6. Ils en avaient perdu un gros au dépens des Golden Knights de Vegas, mais Hoffman pourrait très bien être cette pièce manquante que les Panthers avaient tant besoin. Et finalement, pour mes prédictions, ça va être difficile à dire parce que les Panthers, ils jouent dans une division où on a le droit à 3 équipes pour pouvoir faire les séries. Je me dis que les Panthers seraient capables de déclasser une des 3 équipes, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils déclassent, par exemple, le Lightning ou les Maple Leafs. Alors, à mon avis, les Panthers vont tourner l'œil vers les Bruins de Boston, puis ça va être leur gibier. Si les Panthers sont capables de surclasser les Bruins, puis les Canadiens, puis les Sénateurs, puis les Sabres, surtout les Sabres, parce que les Sabres, je m'attends à une grosse amélioration de leur part, bien, la Floride serait capable de terminer au 3e rang. Peut-être 4e rang s'ils sont capables de déclasser une des équipes de la division métropolitaine, mais techniquement, sur papier, avec ce que l'on voit, les Panthers, c'est une équipe qui est capable, une équipe qui a les ressources, une équipe qui peut faire les séries. Mais s'ils font les séries, pour l'instant, j'y vais d'une approche sûre. Donc, je me dis une équipe de première ronde. Et à mon avis, c'est tout à fait raisonnable dans leur cas. Et ça va faire du bien aux Panthers de la Floride parce que les Panthers, la dernière fois qu'ils ont gagné une série, ben, c'est la fois qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Puis ça, c'est au milieu des années 90. Donc, ça fait très, très longtemps pour les Panthers. Je m'attends à ce qu'ils fassent une première ronde. Et à ce niveau, je dirais que c'est le début d'un bon moment de transition. On va en pente ascendante pour les Panthers. Je m'attends à ce que l'équipe soit beaucoup plus compétitive pour cette année et les années à venir. Donc, je m'attends à beaucoup plus de régularité, beaucoup plus de performance et de belles choses de la part des Panthers de la Floride. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire au sujet des Panthers de la Floride. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.